propose de commencer. Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup de vous être rendus présents pour ce webinaire. Je lance l'enregistrement et puis du coup, je vais te laisser la main, Mathieu, pour que tu commences l'animation de ce webinaire. Je vous demanderai simplement de couper bien vos micros pour qu'on puisse dérouler la présentation sans interférence. Et puis voilà. Mathieu, je te laisse la main. Bon, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Donc Mathieu Simonard, moi je suis le chef de projet formation chez Doremi. Doremi qui est le porteur de ce programme de formation dans le cadre d'un consortium euh, plus global qui sera présenté par mon collègue ici présent, Corentin, de Stop Exclusion Énergétique. Alors, au niveau, oui, Dorémy, Dorémy, une organisation qui a plus de 10 ans d'existence et qui euh, accompagne les acteurs de la rénovation énergétique en France pour avoir des bâtiments très performants. Donc, du coup, on a différents moyens d'action. On forme des collectifs d'artisans et on les accompagne également pour la mise en œuvre de leurs travaux. Et en parallèle, on a donc un organisme de formation et on crée et on met en œuvre différents parcours de formation pour différents publics, donc principalement des artisans, mais également des, euh, des personnes qui accompagnent les rénovations énergétiques telles que celles que nous allons parler aujourd'hui, et puis également des agents immobiliers et autres acteurs. Voilà. Et on a donc différentes agences en France qui permettent d'être présents sur les différents territoires et mettre en œuvre ces chantiers de rénovation énergétique. Voilà pour faire bref sur la présentation de Dorémy. Donc, au programme de ce webinaire, on commencera par vous présenter le métier d'accompagnateur ensemblier solidaire, mais aussi qui est Stop à l'exclusion énergétique. On vous parlera aussi plus précisément du programme TZ2. Et donc, cette partie-là sera présentée par Corentin Tomaso, qui est le directeur de la formation chez Stop. On enchaînera avec un témoignage de Jérémy Perrault, qui est un ancien élève de la formation qu'on va vous présenter aujourd'hui, que propose Dorémy. Et puis ensuite, on rentrera vraiment dans le vif du sujet avec une présentation un petit peu plus précise de la formation d'ensemblier solidaire. Et donc, c'est Mathieu qui vous présentera cette partie. Et puis ensuite, on gardera un temps d'échange pour répondre à vos questions, bien entendu. Corentin, je te laisse la main pour la suite. Merci beaucoup, Sophie. Bonjour à tous. Du coup, je suis Corentin Tomaso, je suis directeur de l'Institut de formation du collectif Stop Exclusion énergétique, dont fait partie Dorémy. Stop Exclusion énergétique a pour objet de lutter contre la précarité énergétique auprès des ménages partout en France. L'enjeu, c'est de trouver ensemble des solutions de la rénovation de l'habitat pour les publics les plus fragiles, pour les plus précaires. Dans cette dimension-là, l'Institut, c'est ce qu'on appelle l'Institut, a pour mission de mobiliser des citoyens, des acteurs qui gravitent autour du sujet de l'habitat. Ça peut être des bénévoles, des artisans, des travailleurs sociaux, des accompagnateurs rénovation ou autres publics qui sont touchés de près ou de loin sur la dimension de rénovation de l'habitat pour les plus fragiles. On a aussi une dimension de formation avec laquelle
on porte des projets avec Doremi, mais aussi d'autres organismes de formation et réseaux de formateurs. Et puis, on a aussi une dimension d'innovation sociale. L'idée, c'est de se dire demain, quels seraient les projets, les situations, les dimensions territoriales qui sont liées au sujet de la rénovation de l'habitat pour les plus fragiles. Donc, c'est une dimension un peu de prospection. Comment demain on pourrait être pertinent, percutant et avoir de l'impact social auprès de ces ménages qui sont dans des situations dans une dimension d'habitat qui peut être complexe. Voilà pour vous présenter la dimension à la fois liée au collectif et à l'association Stop Exclusion énergétique et aussi l'objet de l'Institut qui a dans son sein une dimension de formation. Merci beaucoup. Du coup, l'enjeu d'aujourd'hui, de ce midi, avant de tous partir manger, c'est de pouvoir vous parler du référentiel métier accompagnateur ensemblier solidaire. On a une conviction, le collectif a une conviction, c'est 68 membres, de se dire que l'enjeu de l'habitat ne peut pas être un enjeu uniquement technique, mais que dès qu'on parle de rénovation de l'habitat, pour un public en fragilité, on aborde un certain nombre de dimensions. Donc, on vous a affiché là sur cette slide quelques dimensions clés, mais c'est de se dire, on doit pouvoir développer des compétences auprès de différents publics pour leur permettre d'avoir dans leur individualité différents champs en tête, le champ de la technique, mais aussi le champ du social, le champ du pilotage de projet, le champ du diagnostic technique, social et des familles. Mais aussi, on sait que notre environnement est sujet à différents aléas réglementaires et a un impact sur la dimension financière, de chiffrage. Donc tout ça, on porte l'idée que chacun, à sa place, doit pouvoir avoir quelques briques de connaissances sur différents sujets pour pouvoir porter, et ça c'est ce qui fait le fondement de Stop Exclusion énergétique, une dimension collective de la rénovation de l'habitat auprès des plus fragiles. Et c'est de se dire comment on va pouvoir faire monter en compétence l'ensemble des personas, des profils que je vous ai précédemment cités sur l'ensemble de ces sujets et l'ensemble de ces compétences. Et du coup, c'est ce qu'on appelle chez nous un référentiel métier, ce qui nous amènera, et ce qui va vous être présenté par Mathieu, à réfléchir au sujet de formation d'accompagnateurs ensembliers solidaires sur un format 105 heures. Voilà pour moi. Hop. Et du Merci. coup, je laisse la main à Sophie et à Jérémy, je crois. Merci beaucoup, Corentin. Du coup, on va passer à la partie témoignage, parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir du coup Jérémy Perrault. Donc je vais te laisser te présenter, Jérémy. Mais Jérémy est un ancien élève de la formation Ensemblier solidaire. Et donc, il est là pour vous apporter un éclairage sur la formation qu'il a reçue et vous partager tout simplement son retour d'expérience. Alors déjà, pour commencer, est-ce que Jérémy, tu peux te présenter? Exactement, je te remercie Sophie. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Donc Jérémy Perrault. Donc actuellement, moi je suis opérateur ANA. Donc en gros, j'accompagne les particuliers sur tout ce qui va être projet de rénovation, rénovation au sens large et rénovation énergétique. Sur mon parcours, alors initialement, j'ai été pendant 15 ans conseiller France Rénov. Donc j'accompagnais là plutôt, je dirais par téléphone ou sur rendez-vous, hein, les particuliers dans leur projet de rénovation énergétique avant de devenir opérateur ANA, où là je vais accompagner concrètement, opérationnellement vraiment les particuliers. D'où la transition avec cette formation ensemblier solidaire. Donc pour me former, donc forcément, il y a un besoin de monter en compétences, hein, sur les dimensions, je dirais, techniques, administratives, financières, mais aussi sociales. Et c'est vraiment, voilà, là, pour le coup, hein, un des enjeux de cette formation, hein, c'est de rebalayer, alors c'est peut-être pas le terme, mais de remonter en compétences sur un petit peu
toutes les thématiques précédemment citées, notamment par Corentin sur le référentiel métier, mais surtout aussi sur la brique sociale pour accompagner les publics, je dirais, en difficulté, en situation de précarité. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais cette formation, qu'est-ce qu'elle t'a le plus apporté, en plus de ton expérience passée du coup, quelles sont vraiment les choses majeures que tu as appris? C'est vraiment voilà, sur l'aspect, comme je le disais, sur l'aspect, je dirais, social et humain. C'est sûr qu'en termes d'accompagnateur ou de mon accompagnateur Rénov, on a, je dirais, un bagage technique, administratif, financier. Mais vraiment sur la dimension sociale, on n'a pas, je dirais, à aujourd'hui, de formation qui nous forme justement sur comment accompagner ce type de public, quel langage voilà, il va falloir utiliser, donc de parler le même langage et vraiment d'avoir aussi, hein, je dirais, les réflexes pour pouvoir vraiment accompagner ce type de public spécifique. Mhm. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus des profils du coup qui étaient avec toi lors de cette formation? Est-ce que les profils étaient très différents ou pas? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors sur la formation, donc moi j'ai assisté à cette formation-là début d'année 2025. Dans notre promotion, on va dire que principalement nous étions déjà des opérateurs ANA qui souhaitaient un petit peu comme moi monter en compétence sur la partie sociale et pour devenir accompagnateur aussi renforcé, donc ensemblier solidaire et accompagnateur renforcé. Mais on a eu aussi en public hein, d'autres profils différents qui voulaient aussi découvrir l'écosystème, je dirais, de la rénovation au sens large. Et on a eu aussi des publics qui étaient en reconversion professionnelle. Pour certains qui ont du mal, je dirais, un petit peu à s'accrocher sur la formation, mais pour d'autres très très motivés qui ont réussi justement à raccrocher le wagon. Et notamment, il y a eu des stagiaires, hein, de mes collègues, hein, où ça a permis justement de déboucher sur un métier de conseiller France Rénov. Ok, super. Donc des profils assez variés, techniques ou non, finalement. Quels sont les outils qui t'ont le plus aidé, que tu as découvert pendant la formation et dont tu te sers au quotidien? Alors, j'ai pas vraiment en tête d'outils particuliers, ça a été vraiment un échange au sein voilà, des stagiaires, un petit peu des échanges de pratiques. Nous, on utilise des outils, alors je pourrais en citer un, c'est par exemple mon devis sans oubli. Donc, voilà, c'est un outil, un logiciel qui permet justement de checker les devis, voilà, voir s'ils sont un petit peu conformes. Ou si je peux peut-être citer quand même un outil qui nous a été présenté par Réseau Ecohabitat, c'était notamment au niveau des grilles d'analyse du logement, des grilles d'insalubrité, des grilles de dégradation, où là, voilà, nous a permis de s'approprier ce type de grille-là et surtout de nous expliquer un petit peu tous les tenants et aboutissants de ce type de grille pour pouvoir justement identifier une situation de dégradation, que ce soit au niveau du bâtiment, mais surtout, encore une fois, au niveau du ménage. Donc, voir un petit peu tous ces éléments-là qui sont complètement corrélés, on va dire. Ok, top. Et si on parle de l'après-formation, maintenant ça fait quelques mois que tu as terminé la formation, qu'est-ce que tu en retires? Est-ce que tu as eu un exemple, des exemples concrets du coup de projets avec des ménages? Alors, pour ma part, j'ai la chance sur mon secteur de travailler avec Réseau Ecohabitat. Donc, justement, il y a des projets déjà que j'accompagnais, je dirais, en binôme avec eux. Moi, ça m'a permis surtout, alors c'est peut-être mon cas aussi particulier, de pouvoir monter en compétence et de déposer une demande d'agrément pour être accompagnateur renforcé. C'est-à-dire qu'actuellement, je suis opérateur ANA, donc j'accompagne des projets de rénovation énergétique. Mais pour le coup, avec cette formation-là, ça me permet aussi voilà, d'aller monter en compétences et de pouvoir être aussi agréé, habilité pour l'accompagnement renforcé pour typiquement ce type de public, pour qu'il soit éligible à des dispositifs comme ma prime logement décent, etc. Donc c'était en termes voilà, d'habilitation par rapport à moi, l'accompagnement des ménages que je réalise aujourd'hui. Ok, hyper concret. Et est-ce que vous avez gardé contact avec les collègues du coup de cette formation-là? Tout à fait, oui, on a bien gardé contact. Donc déjà pour féliciter un Nicolas qui est devenu conseiller France Rédol. Et puis il y a des petites questions, on a fait un petit groupe WhatsApp ensemble. Et puis dès qu'il y a des petites questions, justement, bah là, tiens, j'accompagne un particulier. Est-ce qu'il a le droit à cette prime bonifiée?
ou là, voilà, comment est-ce que je peux faire pour accompagner ce ménage, ou là, je suis pas en capacité de le faire, mais je connais l'écosystème grâce à la formation vers qui je peux renvoyer hein, le ménage pour qu'il puisse être accompagné de manière efficace. Donc oui, on permet d'échanger sur l'actualité qui est très, très volatile, très, très mouvante. Donc là, on échange par groupe WhatsApp. Ouais, c'est clair, au vu de l'actualité, j'imagine que ça a dû être utile d'avoir cette communauté. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter ou est-ce qu'on a fait le tour pour toi? Ok, pour moi, si vous avez des questions, hein, notamment au niveau enfin, du chat ou des personnes qui sont présentes, hein, n'hésitez pas. Donc voilà, si vous avez des questions, on pourra développer certains sujets ou certaines thématiques qui vont être abordées sur cette formation. Ouais, n'hésitez pas à préparer vos questions. Du coup, comme je vous le disais en début de webinaire, on gardera un temps d'échange à la fin où vous pourrez poser vos questions à Jérémy, mais aussi Corentin ou Mathieu. Merci beaucoup, Jérémy, pour ton témoignage. Je t'en prie, avec plaisir. On va passer du coup à la suite du webinaire. Et Mathieu, je te redonne la main. Merci bien. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là au début, donc Mathieu Simonard, moi je travaille pour Doremi et je suis chef de projet formation et en charge du parcours de formation Ensemblier solidaire. Donc, c'est à ce titre que je prends la parole pour vous présenter le parcours de formation proposé par ce consortium. Donc, Corentin et Jérémy ont déjà un petit peu exposé le contexte. Donc, moi, je vais rentrer plus dans le vif du sujet. Donc, au niveau des objectifs pédagogiques de ce parcours de formation, donc, on va commencer par parler de la qualification de ces bénéficiaires, hein, ces ménages précaires, comment on les qualifie, comment on les identifie, on va travailler avec eux. Ensuite, comment on va déployer un modèle d'organisation qui prend bien en compte les différents paramètres que sont les dimensions sociales, techniques, administratives et financières. Hein. C'est vraiment une vue à 360. Hein. On n'est pas que sur du financier ou que sur du technique. Voilà, donc comment arriver à bien prendre en considération ces différents aspects pour ne pas en laisser un de côté. Euh, une fois qu'on sait à peu près où on va, ben, comment on va mobiliser les financements, sachant qu'ils sont multiples. On a des financements nationaux, régionaux, très locaux, etc., qui sont adaptés à certains profils et pas d'autres. Voilà, donc jongler avec tous ces dispositifs qui évoluent très vite en plus, qui changent fréquemment. Donc comment on travaille avec tout ça. Et puis ensuite, ben, quand on a à peu près modélisé le programme de rénovation, ben, concrètement, comment on va mettre en œuvre les travaux. Donc, ben, il y a toute la partie préparation, hein, voilà. Donc, et enfin, pour finir, la dernière partie, c'est l'accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment. Bon. Voilà. Donc, ce parcours de formation, il a une durée totale de 105 heures réparties sur 4 semaines. Hein. C'est le format que nous avons envisagé pour qu'il soit accessible pour des personnes qui sont en emploi ou en reconversion professionnelle. Donc, on est sur un parcours avec des cours qui commencent le lundi à midi et qui se terminent généralement le vendredi midi à raison d'environ 7 heures par jour. Voilà. Et avec une semaine de cours par mois, ce qui permet aussi de digérer un petit peu les contenus, etc., entre deux sessions. Voilà. Euh, et après, au niveau du parcours de formation, ben, on retrouve un peu le cheminement que je viens de présenter avec les objectifs pédagogiques, hein, où du coup, sur les modules 1 et 2, on va vraiment parler du métier et du contexte. Voilà, de quoi parle-t-on, vraiment pour avoir un langage commun. Euh, Ensuite, on va parler d'organisation, comment on organise toute la partie
comment on prend en charge et on accompagne ces ménages en difficulté, euh, comment on va réaliser le montage financier et l'accompagnement qui va avec. Et puis, la quatrième phase, c'est vraiment la phase de réalisation du chantier proprement dit, avec toute la préparation, euh, les études techniques, la réalisation des devis, le choix des entreprises, euh, le suivi des travaux et voir l'autoréhabilitation aussi qui rentre dedans. Hein, s'il y a besoin, souvent les ménages peuvent en faire une partie eux-mêmes. Et puis enfin, comment accompagner les ménages sur le module 12, en fait, sur l'après, parce que c'est bien beau d'avoir un bâtiment tout rénové, mais encore faut-il avoir des notions d'usage. Voilà, voilà, on est en période estivale, il fait très chaud dehors. Juste pour prendre un petit exemple, et si on ne met pas d'occultation extérieure sur les fenêtres, voilà, fermer les volets par exemple, pour limiter l'impact des calories dans le bâtiment. Voilà, juste un exemple parmi tant d'autres. Voilà un petit peu l'ensemble du parcours tel qu'il est conçu. Voilà, donc à qui s'adresse ce parcours de formation? Euh, il est, il a été designé plutôt pour des gens, des professionnels qui sont déjà engagés d'une manière ou d'une autre dans l'accompagnement, euh, soit avec plutôt un profil social, soit plutôt technique, soit plutôt financier, voilà. Mais au regard du fait que la formation ne dure que 4 semaines, je peux vous dire que le contenu est très dense et que du coup, ça nécessite quand même d'avoir au moins un des trois piliers sur lequel un petit peu s'appuyer, avoir quelques notions qui permettent de bénéficier pleinement de la formation. Après, comme l'ont dit Jérémy notamment, voilà, il y en a, on a eu des stagiaires qui n'avaient pas forcément, on a fait des paris sur certains stagiaires qui n'avaient pas forcément tous les prérequis et qui se sont donnés à fond et qui ont bien réussi la formation et qui ont trouvé du travail derrière. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas tous les éléments qu'on ne pourra pas y arriver. Mais voilà, voilà, pour ces publics-là, il faut considérer qu'il y a un investissement conséquent à faire. Au niveau du coût de la formation, donc cette formation, elle a un coût, mais on a la chance actuellement, grâce à notre partenaire Stop Exclusion énergétique, d'avoir des financements publics qui permettent d'offrir finalement cette formation gratuitement aux participants. Donc finalement, le coût de la formation n'est pas nul, mais n'est pas à votre charge. Voilà. En revanche, en fonction de la localisation des parcours, si vous n'êtes pas sur place, tout ce qui est hébergement et transport, ça reste à votre charge. Mais les OPCO prennent généralement en charge ce reste à charge. Il y a moyen de le faire financer par des OPCO. Euh, voilà, au niveau de l'effectif, on est généralement des groupes entre 10 et 15 personnes selon les parcours. Voilà, et pour la validation, il y a chaque module fait l'objet d'un petit test de connaissances à la fin du module pour valider un peu les acquis de la formation. Et chaque apprenant se voit remettre une attestation de fin de formation pour valider la complétude et les compétences acquises. Alors, en ce qui concerne les parcours qui vont ouvrir cet automne, nous en avons deux sur la région parisienne. Un qui va ouvrir
début septembre et qui va s'échelonner donc à raison d'une semaine par mois jusqu'à début décembre, et un second parcours qui démarrera mi-octobre et qui lui se terminera début janvier. Voilà, sachez qu'il reste des places, ils ne sont pas complets, donc il est toujours possible de s'inscrire via le site internet de Dorémy, mais on pourra vous apporter plus de précisions concernant les modalités d'inscription. Ok, donc ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre un temps pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit Jérémy, donc, qui est un ancien élève de la formation, à Mathieu, qui est le chef de projet de la formation, ou encore Corentin, qui est chez Stop et Exclusion à l'énergie. Stop Exclusion à énergétique. Donc n'hésitez pas, vous pouvez directement prendre la parole, on n'est pas très nombreux, donc nous sommes à votre disposition. Bonjour. 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 Alors bonjour, Aziza, donc bonjour tout le monde. Voilà, j'ai été pendant 10 ans conseillère France Rénov, bon, et référente précarité énergétique. Aujourd'hui, donc je suis demandeur d'emploi. Donc j'avais déjà assisté au webinaire, mais j'avais d'autres projets. Donc là, je reviens et je réécoute un petit peu les modalités pour s'inscrire et pour faire la formation Ensemble et solidaire. Alors, je suis très intéressée par cette formation-là parce que j'ai un projet d'accompagner les personnes on va dire, modestes et très modestes dans leur projet de rénovation énergétique parce que moi-même, je suis dans ce cas-là. Parce que j'ai été conseillère, mais entre-temps, j'ai acheté une maison. J'ai perdu mon emploi et j'ai compris le parcours du combattant, en fait, d'une famille en revenu très modeste. Et puis bah, j'ai compris vraiment comment ça fonctionnait au niveau des aides et puis bah, surtout tout le plan d'action à mettre en place et le travail avec les professionnels. Alors, j'ai pour projet de pouvoir accompagner aussi les ménages dans cette situation-là. Mais je voudrais savoir, est-ce qu'il y a obligation d'être salarié dans une structure comme un Solidia ou un Espace France Rénov ou autre, ou il est possible d'être ensemblier solidaire mais en indépendant? Mathieu, je te laisse peut-être la main sur cette question. Euh, Oui, en fait, on a les deux profils existent. Si on parle des MAR, donc là, l'équivalent de l'ensemblier solidaire, c'est plutôt un MAR plus, en fait, hein. Et donc, du coup, à partir du moment où vous avez l'agrément par l'ANA, donc il faut faire le dossier comme un MAR, voilà, eh Mhm. bien, vous pouvez très bien travailler à votre compte, en fait, pour accompagner les ménages en précarité, euh, Mhm. voilà, ou bien trouver un emploi au sein des opérateurs historiques que sont voilà, Urbanis, Solia, etc., que vous Mhm. connaissez, j'imagine, très Tout bien. à fait. D'accord. Parce que moi, ce qui me manquait dans le parcours, parce que voilà, j'ai toutes les connaissances techniques, financières et sociales, vu que j'étais référente précarité énergétique, donc j'ai fait toutes les formations pour accompagner les ménages, pour leur permettre de sortir de cette difficulté-là. Mais ce qui manquait, c'est l'accompagnement à l'autoréhabilitation, c'est vers qui se diriger pour pouvoir accompagner ces ménages-là et les accompagner à faire, on va dire, la rénovation elle-même, en fait, l'autorénovation. C'est vraiment cette partie-là qui manque dans mon parcours en tant que concert français Nov et par la suite. On n'a pas présenté les partenaires du groupement, en fait, du consortium, pardon, qui ont créé ce parcours de formation. Mais sachez que dans le consortium, nous avons les compagnons bâtisseurs qui animent plusieurs modules et notamment tout ce qui est l'auto-réhabilitation accompagnée. C'est Mhm. vraiment eux qui se chargent de ça, qui partagent toute leur expérience et qui donnent des outils, des méthodologies, etc. pour pouvoir traiter cette partie. D'accord. Super.
Puis, je voudrais ajouter un mot. Heureusement que, que le collectif Stop Exclusion énergétique existe, parce que comme je vous ai dit que j'ai acheté ma maison, je suis en revenu très modeste, j'ai rénové, j'ai fait une grosse rénovation globale. Et puis heureusement qu'il y a ce dispositif-là, une aide qui est proposée par le collectif, qui m'a permis de financer une petite partie de mes travaux, de compléter voilà, ce dont j'avais besoin pour pouvoir payer les artisans. Donc c'est vraiment top. Et je voudrais à mon tour maintenant transmettre et puis accompagner les ménages voilà, dans leurs projets futurs. Je me permets, merci beaucoup du coup pour ce témoignage. Du coup, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours comme ça. Juste, du coup, je suis Corentin Toiseau, directeur de l'Institut de Stop et Exclusion énergétique. Pour ajouter des petites touches aux propos de Mathieu. Donc, cette formation, elle est vraiment ouverte à tous. On n'a Mhm, pas besoin d'avoir des prérequis de public, être en emploi ou non. Elle est vraiment mhm, dans une dimension d'ouverture à tous. mhm, Elle brasse toutes les compétences liées à un projet d'accompagnement. Donc, effectivement, vous pouvez avoir un peu plus de compétences ou d'autres, mais mhm. l'idée, c'est d'avoir une logique de compétences 360. Super. Et je voudrais juste ajouter, tant que j'ai la main, on a proposé pour le second semestre 2 sessions à Paris Mhm, parce qu'on avait des demandes et des besoins de formation sur Paris. On n'est pas du tout fermé à l'idée de pouvoir proposer des formations sur d'autres territoires en France. On l'a déjà fait. mhm, On a une formation en cours là en ce moment sur Carcassonne. Mais l'enjeu pour nous, c'est de trouver aussi des communautés d'apprenants qui puissent et qui sont susceptibles de se former. Donc là, je vous lance 2 perches à ceux qui sont présents sur ce webinaire. La première, c'est n'hésitez pas à en parler autour de vous, cette formation, mhm, parce que comme le disait Mathieu, il reste des places et l'enjeu pour nous, c'est qu'on puisse clôturer ces formations avant de tous partir au soleil, ou en tout cas pour une partie d'entre nous. Et puis la deuxième chose, c'est que si autour de vous, vous avez des communautés d'apprenants qui peuvent être intéressés sur votre territoire, on est tout à fait ouvert à pouvoir ouvrir des sessions de formation pour des territoires, sur des territoires. Et on a aujourd'hui la capacité de le faire avec Mathieu pour pouvoir les ouvrir même en zone rurale. Donc n'hésitez pas surtout à revenir vers nous. On vous mettra à la fin de ce webinaire les contacts sur lequel vous pouvez soit vous inscrire, soit continuer à échanger avec nous sur des dimensions un peu plus particulières liées à des situations individuelles. Donc, en tout cas, n'hésitez surtout pas, on est ouvert à tous pour pouvoir partager largement la cause sociale qu'on défend et avec lequel on a envie de porter ce dispositif qui est 100% financé actuellement. ok. Merci. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? N'hésitez pas à lever la main ou directement ouvrir votre micro et poser votre question. Bonjour, je sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend très bien. Alors moi, en fait, je suis en reconversion professionnelle, donc j'étais en finance avant, enfin en collectivité. Et du coup, là, en fait, j'ai commencé ma reconversion pour travailler dans le social. Et en fait, j'étais hyper intéressée par du coup la précarité énergétique parce que du coup, il y avait le côté un peu environnement, écologie avec l'aspect social que je trouvais vraiment très intéressant. Et en fait, du coup, des fois, je regarde, par exemple, les offres d'emploi pour travailler dans ce milieu-là. Et en fait, c'est souvent des formations en lien avec le bâtiment ou l'énergie qui sont recherchées. Et du coup, je m'intéressais à la formation que vous proposez. Enfin, est-ce que après, il va y avoir plus d'offres? Est-ce que du coup, ça permettra, avec une formation sociale plus votre formation, est-ce que ça peut permettre d'avoir ce type de poste? Enfin, je sais pas trop. Je peux y répondre si vous voulez. Très simplement, effectivement, nous, en fait, l'objet même de l'existence de cette formation, c'est de se dire,
on a des travailleurs sociaux qui ont des expertises, mais qui manquent de dimensions et de blocs de compétences autour du sujet de l'habitat et du sujet de la rénovation de l'habitat de manière globale. Donc, comment on va pouvoir faire en sorte de les faire monter en puissance sur ces objets-là? Et on a aussi des professionnels plutôt sur un versant technique qui souhaitent avoir plutôt une dimension sociale. C'est l'exemple typique de Jérémy qui témoignait là il y a quelques minutes avec nous. Du coup, comment on va pouvoir accompagner les techniciens à prendre en considération d'autres blocs de compétences qui sont autour du sujet de la rénovation de l'habitat. Et donc, cette formation a pour objet de faire monter en puissance l'ensemble de l'écosystème pour interchanger un certain nombre de compétences qui sont aussi valorisées dans cette formation par l'échange dans la communauté. Parce que du coup, très vite, on crée des collectifs de formation, c'est 4 fois une semaine. Les personnes se revoient, mettent en application dans leur champ professionnel ou à côté ce qu'ils ont pu apprendre. Et du coup, très vite, on crée des collectifs qui s'entretiennent, qui s'interpellent, qui se challengent lors de la formation. Et puis derrière, du coup, cette dimension de développement de compétences peut être valorisée dans un CV, dans une vie professionnelle, et du coup, porter une dimension métier à la suite. On a quelques exemples qui ont trouvé derrière un emploi parce que la formation, elle est aussi reconnue dans le champ et dans les écosystèmes qui existent. Jérémy témoignait sur le fait que cette formation lui a permis de faire valoir son champ de développement de compétences dans la dimension sociale auprès de l'Adréal pour que derrière, il puisse être reconnu, renforcé dans son territoire. Cette dimension accompagnateur ensemblier solidaire, cette formation ne permet pas par automatisme d'être renforcée, mais permet de faire valoir auprès de l'ANA une montée en compétence sur certains sujets. Et donc, derrière, amener une évolution professionnelle sur différents champs souhaités. Voilà, ma prise de parole est assez large, mais montre aussi toutes les dimensions qui sont possibles dans cette formation, à la suite de cette formation, en fonction de votre parcours. C'est ça, ouais. Donc pour rebondir sur ce que disait Corentin, en effet, hein, c'est tout à fait ça. Ça peut être que du plus et j'irai même plus loin. À aujourd'hui, moi, je suis opérateur là depuis 2017 et à aujourd'hui, j'ai jamais, enfin, il n'existait pas de formation qui alliait la partie, je dirais, technique, administrative, sociale et sociale, enfin, avec l'aspect, pardon, social. À aujourd'hui, depuis 2017, moi, je voulais me former sur cette brique sociale-là, mais qui n'existait pas. Donc, encore une fois, merci à cette formation-là. Aujourd'hui, pour moi, il y a que cette formation qui existe. Donc, ça va permettre d'avoir en effet un regard sur l'écosystème. Et après, il peut y avoir plusieurs débouchés. Je rebondis aussi sur ce que disait Aziza. On peut être soit après salarié d'une structure, soit monter sa propre structure, ou soit même il y a des binômes qui se forment. C'est-à-dire que j'ai eu des stagiaires avec moi qui étaient sur l'aspect purement social, travailleurs sociaux, et ils ont pu faire des binômes avec des bureaux d'études en se disant, bah voilà, moi j'ai un regard sur l'écosystème global de l'accompagnement, je vais m'occuper de cette partie-là, bah tiens, toi tu t'occupes de cette partie-là, et on va travailler. Quand on dit ensemblier, on n'est pas seul ensemblier, on peut en effet être plusieurs au sein d'une même notion d'ensemblier. Donc il y a vraiment énormément de finalités par rapport à ce sujet. Je vois que nous avons deux personnes qui ont des questions, Mickaël et Sébastien. Mickaël, je vous laisse la main. Vous pouvez débloquer votre micro. Ouais, c'est bon, vous m'entendez? Oui, parfaitement. Déjà, désolé, je suis arrivé très tard, mais je suis actuellement en formation chez la Solive pour être chef de projet en rénovation énergétique. Donc, j'ai vu sur les réseaux qu'il y avait ce webinaire et je suis très intéressé par le côté social. Je pense que vous avez un peu répondu hein, par les deux derniers intervenants. Je me demandais ce que ça pouvait apporter à quelqu'un qui a déjà fait une formation approfondie de type mon accompagnateur rénove cette formation. Et je réalise que c'est pas purement technique et que vous allez pouvoir nous accompagner sur l'aspect social que je trouve justement manquant parmi les participants de mon groupe à la Solive. Tout le monde n'a pas l'envie d'aller vers le social, on est beaucoup plus technico-technique. Il y a même des gens qui veulent être commerciaux. Euh,
Et donc voilà, je cherchais un endroit où on pouvait renforcer cet aspect-là parce que le rôle de MAR me paraît pas suffisant ou très frustrant parce qu'on s'arrête à la porte des gens. Et, je souhaitais pouvoir accompagner des personnes qui auraient des difficultés, que ce soit financières ou même à sélectionner les bons artisans, à pas se faire avoir. Je cherchais quelque chose de cet ordre et j'ai l'impression que c'est ça. Bon, du coup, je crois que c'est plutôt un témoignage et une remarque plutôt qu'une question, mais juste pour appuyer sur le fait que c'est l'objet même de l'existence du collectif de Stop Exclusion énergétique et du travail avec Dorémy sur cette formation, c'est de se dire comment on peut amener une brique sociale complémentaire aux autres et aussi sur la dimension administrative, financière, en complément de la technique. Mais aussi, à l'inverse, amener une brique technique au champ du social, parce qu'il y a beaucoup aussi de travailleurs sociaux qui s'intéressent au champ du technique de l'habitat. Et en fait, on se rendre compte et de la complémentarité des écosystèmes, parce qu'aujourd'hui, les écosystèmes ne se parlent pas forcément. Le champ social reste dans une dimension, le champ du technique de l'habitat reste dans une dimension. Bon, certains grandes organisations s'intéressent aux deux, mais l'objet même de l'existence du collectif de Stop Exclusion énergétique, de l'Institut et du travail qu'on mène avec Dorémy, c'est de pouvoir faire en sorte de développer l'ensemble des compétences sur ces sujets-là. Donc, effectivement, vous avez compris. Et n'hésitez pas, on donne quelques pistes dans le webinaire juste avant. N'hésitez pas à repasser le replay. Je pense qu'on vous Oui. l'enverra à tous. Et n'hésitez pas à le partager, ce replay-là, dans vos réseaux. Sébastien, je vois que vous avez une question. Je vous laisse la main. Oui, bonjour à tous, merci. Donc, merci pour la présentation très claire déjà. Moi j'avais une question, pour expliquer rapidement, moi je suis en poste au département depuis un peu plus d'un an en tant que chargé de mission sur Val d'Oise Rénov', donc la déclinaison locale de France Rénov' sur le territoire du Val d'Oise. Donc je suis plus là pour mettre en musique un petit peu le conseil avec les 3 espaces conseils France Rénov', les collectivités, enfin bref, je pense que vous connaissez un petit peu l'environnement. Et je me demandais si cette formation était adaptée ou en tout cas je pouvais, moi, la suivre de mon côté pour, justement voir un petit peu les autres interactions qui peuvent exister avec les différents acteurs, hein, parce que c'est assez large, hein, les acteurs. J'ai été très spécialisé, moi, sur rénovation énergétique parce que j'ai été une bonne quinzaine d'années conseiller France Rénov' aussi. Donc cette partie-là, même si je la maîtrise pas totalement, je vois à peu près. Mais sur la partie sociale, même si je travaille là depuis que je suis au département avec, des travailleurs sociaux, avec, d'autres directions dans le département, j'aimerais savoir si personnellement je pourrais la suivre, voir la personne qui va arriver, prochainement au département, qui sera chargée de mission précarité énergétique, qui aura un peu cette même, on va dire, chose à faire que moi, d'animer un ensemble de réseaux d'acteurs, mais plus spécialisé sur la précarité énergétique, quoi. Alors oui, tout à fait. Je me permets très vite de prendre la balle au bon. Euh, oui, tout à fait. C'est possible de la suivre. C'est ouvert à tous. Et même si vous êtes sur des têtes de réseau, etc., et si vous avez plutôt des profils de têtes de réseau, je voulais repartager le fait qu'on a encore du budget pour pouvoir délocaliser des formations. Et donc, si vous êtes susceptible de vous dire dans votre environnement, dans ma tête de réseau, moi, ça m'intéresse de mettre en œuvre cette formation-là, ou même une partie, c'est encore nouveau, mais on peut décliner une partie sur une organisation ou sur une échelle territoriale. N'hésitez pas à prendre contact directement avec nous et c'est possible. On a encore du budget là-dessus et ce budget ne sera pas infini, c'est pas Mmh. trop à l'ordre du jour, mais en tout cas, on est susceptible de l'apporter sur vos territoires. D'accord, ouais, très intéressant. Merci. Bonjour, je me permets donc de prendre la parole. J'arrive pas à trouver la main, donc je le fais Pas de avec souci. Cyril. Je m'appelle Ilona, je suis à Rennes et je serai donc j'étais pendant 2 ans et demi conseillère en rénovation dans une ALEC près de Rennes. Et je suis très intéressée par la formation. Néanmoins, je ne suis pas sûre de pouvoir
la suivre à Paris, parce qu'effectivement, sur le plan financier, le fait aussi que ça soit 4 semaines intermittentes, ça alourdit en fait voilà, les choses. Je vois qu'il y a une autre personne, en tout cas je l'identifie, bonjour Mathilde, qui est bretonne aussi. Et donc j'ai juste pour manifester l'intérêt pour suivre la formation, soit à Rennes ou ailleurs en Bretagne, éventuellement à Nantes, mais voilà, pas très loin de chez nous. Je n'ai pas de communauté toute prête là, mais bon, voilà. Donc c'est pas vraiment une question, c'est plutôt voilà, une manifestation d'intérêt. Voilà, donc merci beaucoup pour le webinaire. Et effectivement, si voilà, on peut regrouper aussi des envies sur des territoires, on le fera à la suite de ces webinaires. Mais aussi dans notre cadre, on ne peut pas organiser des formations pour une personne sur un territoire. Et effectivement, le financement ne prend pas en compte le financement des transports et des hébergements. Sinon, on irait sur des sommes et un champ d'action qui n'est pas le nôtre. Donc, on peut mettre en lien et en fonction des communautés, n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous, parce que si vous êtes susceptible de mobiliser rien que 2, 3 personnes autour de vous, on peut se poser la question de réunir. Nous, on a un minimum de 10 personnes pour réussir aussi à remplir nos cahiers des charges vis-à-vis du programme C2E. Donc, l'enjeu, c'est de pouvoir aussi faire en sorte d'être le plus souple possible dans le cadre qui est défini pour que ça puisse aussi être vivant pour les apprenants. Parce que très vite, si on se retrouve à 3 à 4 en formation, on peut tourner en rond. Et l'enjeu et la richesse de cette formation, c'est de se retrouver très vite dans une dimension de collectif et de communauté portée par la même cause sociale. Donc voilà, cette dimension-là est forte et chère aussi aux apprenants qui ressortent de cette formation. Donc l'enjeu, c'est de continuer à faire vivre cette dimension de collectif et de communauté sur des secteurs et territoires. Mais merci beaucoup pour votre intervention et n'hésitez pas du coup à nous formuler ça à la suite de ce webinaire-là pour qu'on trouve des solutions au cas par cas. Et si on ne trouve pas de solution, du coup, en tout cas, il y a ces formations à Paris où on a déjà des viviers d'apprenants qui sont susceptibles de se mobiliser et sur lequel on a envie de porter les formations là sur le second semestre 2025. Je vais peut-être compléter l'intervention de Corentin. Oui, effectivement, on a pris l'initiative cette année de proposer des parcours à la demande de territoire, en fait, de ne pas avoir forcément été à l'origine de la planification sur un site donné, mais plutôt en mobilisant des acteurs locaux qui étaient très, très demandeurs. Et au même titre qu'on vient de le partager avec vous à l'instant, voilà, eux-mêmes, ils ont pris le lead sur les territoires, ils ont communiqué et du coup, ils ont créé un groupe suffisant de personnes, principalement toutes en activité professionnelle. Et donc, du coup, on a créé un parcours spécifique qui répond vraiment à la fois à leurs besoins, mais surtout à leurs contraintes de disponibilité professionnelle. Du coup, je vois qu'il est déjà 13 heures passées. Je vous propose de clôturer ce webinaire s'il n'y a pas d'autres questions. Et dans tous les cas, nous sommes à votre disposition. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, que ce soit avec les équipes de Stop ou celles de Dorémy. Si vous voulez plus de détails et creuser votre cas individuel, on est à votre disposition. Vous pouvez aussi consulter une page dédiée sur le site internet de Dorémy avec l'aide du QR code ou simplement en naviguant sur notre site. Je vous remercie en tout cas pour votre participation, pour ces échanges-là. Vous avez été actifs et puis je vous souhaite à tous une bonne pause déjeuner et un très bon week-end. Au revoir. Merci beaucoup à tous et au plaisir de vous retrouver en formation. Au revoir. Merci, au revoir, bonne Au journée. revoir. Bonne Au journée. revoir à tous. Merci, au revoir. Au Merci, revoir. au revoir. Au revoir, merci.